Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi mon cher investpreneur, j'espère que tu vas bien. Ici Julien Malingo, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast et on va parler de conditionnement. De conditionnement qui nous touche dans la vie de tous les jours et évidemment on va faire le lien avec l'immobilier et l'entrepreneuriat pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à faire un peu les choses différemment si on identifie ce à quoi on essaie de nous conditionner pour rester dans le moule et agir comme certaines personnes l'ont décidé à notre place. Du coup, avant de rentrer dans les détails et de te donner quelques exemples du conditionnement que la société nous fait porter, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à ce podcast, à mettre des petits pouces à la fin de la vidéo si tu as aimé le contenu et à mettre des petits pouces si tu n'as pas aimé le contenu, ça aidera toujours au référencement de la vidéo. Et à mettre des petits commentaires. Le but est de partager et d'essayer de réfléchir ensemble à ces sujets-là. Sachant que je n'ai pas la science infuse, je te partage simplement mes idées et mon opinion là-dessus. Donc c'est vraiment un grand plaisir de débattre et d'essayer de faire évoluer ce raisonnement au cas où il manque des choses. Du coup, aujourd'hui, je voulais te parler de conditionnement. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit, même si on est sensible à ce sujet, qu'on est très impacté au quotidien par ce que la société ou les autres essaient de nous faire. Donc, comment est-ce que notre comportement est influencé par du coup l'extérieur. En fait, tout le monde est conditionné. Et les exemples les plus simples qu'on peut comprendre lorsqu'on s'intéresse à ces sujets-là, c'est par exemple avec les animaux. Les animaux, on pourrait souvent voir l'exemple le plus fréquent de l'éléphant. L'éléphant à qui on met une chaîne lorsqu'il est petit, en fait, et donc il n'a pas la force de casser la chaîne ou d'enlever le pieu qui tient la chaîne au sol. Et donc, ça le conditionne à rester dans un certain périmètre pour éviter de s'échapper. Or, lorsqu'il grandit, les maîtres ou les dresseurs, en fait, dans les pays asiatiques, remplacent la chaîne de l'éléphant par une simple corde qu'il pourrait totalement faire sauter, couper, détruire, enlever le pieu, sauf que comme il a été conditionné pendant des années à un tel comportement, il ne le fait absolument pas. Et on retrouve le même comportement, par exemple, sur des puces qui vont être conditionnées à respecter une certaine hauteur. Si par exemple elles sont placées dans une casserole avec un couvercle, elles vont sauter et toucher le couvercle. Or, si un jour on arrête de mettre le couvercle et qu'on l'enlève, elles resteront à la même hauteur parce que pendant X années, X jours, X temps de cette période, en fait, elles ont été conditionnées à sauter à la même hauteur. En fait, ce type de comportement-là, on le trouve chez les animaux, mais totalement chez les humains. À la différence que les humains, souvent, c'est pas forcément nous qui faisons le choix de rester dans cette zone quelque part, on pourrait dire de confort ou qui a été pensé pour nous parce qu'effectivement on aurait plus de capacité cérébrale à agir autrement, sauf que l'effet de la société, l'effet des autres font qu'au final on se comporte de la façon dont certaines personnes l'ont choisi pour nous. Par exemple, on retrouve exactement cette même situation sur tout ce qu'on peut voir à la télévision. Manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, soi-disant il y a des études scientifiques là-dessus, mais on n'en a pas forcément tous besoin. Manger 3 fois par jour, on n'en a pas forcément tous besoin parce qu'on se retrouve très souvent à manger lorsqu'on n'a pas faim. Travailler 5 jours sur 7, ça aussi, ça a été pensé pour nous, ça a été fait pour tout le monde. Et au final, tout le monde se retrouve dans le salariat. Or, il existe d'autres modes de vie. Tout ça, c'est des conditionnements qui sont mis devant nos yeux et qui, quelque part, nous empêchent de vivre et d'être vraiment qui on veut. Et c'est en identifiant ces conditionnements qui, quelque part, peuvent vous paraître quelque part comme portés ou
sembler être un problème, moi je les identifie lorsque je me sens pas à l'aise avec telle situation, je sais que potentiellement ça ne me correspond pas et du coup je peux me dire que si ça ne me correspond pas, ça n'a pas forcément été fait ou ce n'est pas forcément adapté à moi et peut-être que ça a été pensé par quelqu'un d'autre et à ce moment-là on se rend compte que oui effectivement derrière il y a un conditionnement de la société, que ce soit sur le travail, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit même par exemple sur le sport. Donc le fait de ne pas être conditionné, par exemple, à jouer au foot parce que des parents ou des amis aiment le foot, ouais, effectivement, c'est très fréquent que des enfants soient conditionnés à jouer au foot parce que le père est fan de foot, en fait. Du coup, une fois qu'on a identifié ces mécanismes, et comme je vous l'ai dit, le plus facile, c'est de se dire avec quoi on n'est pas à l'aise, qu'est-ce qu'on n'aime pas, et de se dire, ok, si moi j'aime pas, c'est que quelqu'un essaie de mettre une influence externe sur mon comportement, et ça s'assimile à du conditionnement. Il peut être personnel, extérieur ou sociétal à une plus grande échelle. Mais le fait est que le ressenti est toujours le même. Une fois qu'on l'a identifié, le but du jeu, ça va être de faire abstraction en fait de ce cadre pour aller là où ça vous importe réellement et surtout ne pas se comporter comme quelqu'un qui va faire avec, parce que ça, il n'y a rien de pire que de rester dans un état de fait qui a été identifié comme ne pas être apaisant et au final faire avec une telle situation. Ou pire, de ne pas le voir. À la rigueur, celui qui ne va pas le voir, il ne sera pas forcément plus malheureux, mais il sera peut-être un peu moins intelligent. Donc le but, c'est certainement d'arriver à identifier ces formes de conditionnement et de mettre en place des actions qui vous permettront d'aller réellement là où ça vous rend heureux. Et c'est en étant plus heureux au quotidien qu'on contribuera tous à un monde quelque part un peu meilleur. Donc pour ça, il faut arriver à sortir des conditionnements de notre environnement sociétal, environnemental, familial, de façon à aller exactement là où vous voulez être et où vous pouvez exprimer qui vous êtes de façon à être vous-même, et c'est en étant vous-même qu'on sera beaucoup moins conditionné et beaucoup plus heureux. Voilà le petit message de la journée. Comme d'habitude, le but c'est d'essayer de faire passer des messages qu'en agissant différemment, en osant entreprendre, en osant être vraiment qui vous le souhaitez, au final on contribue tous à un avenir meilleur pour la planète. On peut l'utiliser grâce au développement personnel, à la liberté financière, à l'indépendance financière, parce que c'est en adoptant ces types de comportements-là qu'on va faire les choses quelque part pour soi, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de ses proches et de sa famille, et non pas dans l'intérêt d'un système qui a été pensé par d'autres personnes, pour d'autres personnes. Voilà, donc identifie vraiment toutes les sources de conditionnement et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Dis-moi un exemple si tu as d'autres idées de conditionnement sur lesquelles on doit faire face en fait. Dis-moi ce que tu en as pensé et je te retrouve très bientôt. Bye bye, ciao.